de guérir nos cœurs, de nous libérer, ô Dieu Tout-Puissant, de nous transformer et de nous permettre de répondre à tes exigences. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons continuer avec notre grand thème sur le caractère de la grandeur selon Dieu. Le caractère de la grandeur selon Dieu. La dernière fois, nous avions parlé de la vraie grandeur et aujourd'hui, nous parlons de la vraie nouvelle naissance. Gloire à Dieu. Alors, lisons Matthieu 18, 2 à 3. Le caractère de la grandeur selon Dieu. Et aujourd'hui, nous parlons de la vraie nouvelle naissance. Matthieu 18, versets 2 à 3. Matthieu chapitre 18, versets 2 à 3, la Bible dit ceci. Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Amen. Gloire à Dieu. Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Voilà, donc ma voix ne semble pas être la même. C'est la grippe qui fait le désordre. Donc maintenant, le Saint-Esprit nous parle comme d'habitude. Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Nous étions en fin d'année 1994 dans une retraite spirituelle sous instruction divine. J'avais alors 2 ans de pastorat. J'avais 5 années, on va dire soi-disant, converti. Et l'une des paroles que le Seigneur m'avait données dans cette retraite, c'était recommencer à zéro, revendez votre savoir, revendez votre nouvelle naissance. Et le Seigneur, il était en train de parler à une personne qui avait 5 ans de marche avec Dieu, qui avait 2 années de pastorat. Revendez votre nouvelle naissance. J'étais censé être réveillé et être né de nouveau depuis longtemps. Depuis le passage, dans le passage qui nous intéresse, plus haut, Jésus prend un petit enfant pour répondre à la question de qui est le plus grand parmi ses apôtres. Il leur dit qu'il faut devenir comme ce petit enfant. Il faut rentrer dans le cadre de l'humain, dans le premier âge, en étant parmi les jeunes. Voilà la recommandation que Jésus leur donne. Le chemin d'être grand dans le royaume des cieux, c'est cela. On verra Jésus dire plus loin que le royaume des cieux est pour ceux qui ressemblent aux petits-enfants. Ce qui veut dire aussi des adultes qui se sont convertis ainsi. Et dans le livre de Luc, Jésus dit carrément « Quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas ». Ce sont là des indices fondamentaux pour nous amener à ce que nous appelons aujourd'hui la vraie nouvelle naissance. Nous allons lire Ésaïe, chapitre 11, verset 6. Chapitre 11 et le verset 6, nous lisons. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. Amen. Gloire à Dieu. Le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau. C'est des contradictions. Le loup avec un agneau,
la panthère avec un chevreau, le veau, le lionceau, ensemble, et un petit enfant les conduira. Je voudrais parler de la vraie nouvelle naissance et revenir sur ce que Jésus dit si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme un petit enfant. Nous remarquons dans ce passage la facilité avec laquelle un petit enfant peut cohabiter et gérer les différentes sensibilités. Quand nous étions encore jeunes, on nous a raconté l'histoire d'une maman qui est allée au champ et puis son petit est resté à quelques centaines de mètres et quand elle vient, elle trouve l'enfant avec une vipère en train de jouer. Quand elle est venue, elle a crié, là, la vipère est devenue la vipère pour s'attaquer à elle. Heureusement qu'elle avait sa machette. Mais pendant ce temps, le petit enfant qui, lui, bon, il a vu un jouet. Gloire à Dieu. Donc un petit enfant peut cohabiter et gérer les différentes sensibilités des personnes avec qui il cohabite, bons et méchants, justes et injustes, prédateurs et proies. Il sait mettre tout le monde d'accord. Alléluia. Le petit enfant est en harmonie avec son entourage. J'aimerais vous faire une anecdote sur celui qui est regardé comme étant le plus grand apôtre de la Bible. Qui est regardé comme étant le plus grand apôtre de la Bible. Ok, d'accord. Vous ne connaissez pas. Alléluia. Son nom naturel, c'était Saul. Un nom qui veut dire choisi de Dieu, un nom qui évoque la royauté. C'était son nom naturel. Pour faire de lui ce que Dieu a fait de lui, le Seigneur a changé son nom en celui de Paul. Et si vous ne le saviez peut-être pas, Paul signifie petit. Il a trouvé quelqu'un qui avait un nom royal et il lui a dit désormais ton nom c'est petit. L'apôtre Paul comprenait bien ce que signifiait le nom que Dieu lui a donné. Amen. Il a compris que Dieu veut l'appeler petit et même peut-être Dieu veut le considérer ainsi par rapport au sacerdoce auquel il était appelé. Paul a accepté de devenir petit. C'est certainement pourquoi il pouvait se faire tout pour tous. Comme le petit enfant. Il a su vivre avec les païens comme s'il était un païen, avec les juifs comme s'il était juif, avec ceux qui sont sous la loi comme étant sous la loi, etc. Vous avez souvent remarqué les petits-enfants, parfois peuvent quitter leurs parents, aller vivre quelque part avec des personnes bien différentes et être eux comme dans leur milieu. Tandis que parfois, ça se termine mal avec une grande personne qu'on a gardée pendant quelques jours. Gloire à Dieu. L'apôtre Paul a su vivre avec les païens comme s'il était païen, avec les juifs comme s'il était juif, avec ceux qui sont sous la loi comme étant sous la loi, etc. pour les gagner. Voyez-vous, ne sommes-nous pas appelés à gagner les âmes au royaume des cieux? C'est le royaume des Pauls, le royaume des petits. C'est dans cette statue de petits que nous saurons cohabiter avec les autres, que nous saurons vivre avec des gens différents de nous, comme le Christ. Les religieux de son époque n'arrivaient pas à comprendre comment Jésus mangeait avec les gens du peuple, avec les prostituées et les publicains. Mais il s'était fait petit afin de les gagner. Parce que le petit, lui, il cohabite avec tous. Un petit enfant n'est pas là pour critiquer,
n'est pas là pour condamner les gens, mais il est tout simplement là pour vivre avec eux. Gloire à Dieu. Je suis en train de parler de la vraie nouvelle naissance. Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez point dans le royaume de Dieu. Et vous pourrez comprendre pourquoi Jésus arrive dans la vie de quelqu'un qui est censé être son serviteur, un jeune pasteur, qui est censé être né de nouveau, et lui dire, revendez votre nouvelle naissance. Alléluia. Lisons Luc 22, verset 32. Luc chapitre 22, verset 32. Il est écrit, « Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Amen. Gloire à Dieu. Jésus a dit plus haut si vous ne vous convertissez. Le problème, c'est la conversion véritable avant tout pour devenir comme un petit enfant. Nous sommes là presque à la veille du départ de Christ de ce monde, la veille de sa crucifixion. Il s'adresse ici à un apôtre. C'est un apôtre qui s'adresse. Alléluia. Quand tu seras converti, dit-il à un apôtre. Curieusement, son apôtre n'est pas encore converti. Bien qu'il soit déjà le chef des apôtres, il n'en est pas plus converti. J'étais déjà pasteur dans l'église de Réveil quand Jésus m'a demandé de me réveiller. J'étais déjà pasteur quand il m'a demandé de revendre ma nouvelle naissance. Ce Pierre dira aux gens qui avaient été touchés par son message le jour de la Pentecôte, « Repentez-vous et convertissez-vous ». Pour dire repentir et se convertir, c'est deux. Se repentir et se convertir, ce n'est pas la même chose. Pierre avait suivi Jésus au point de tout quitter. Il avait été établi apôtre, mais il n'était pas encore converti. La conversion, qui est un changement radical d'ordre spirituel, ne se fait pas en un claquement de doigts. On ne se convertit pas aussi facilement que ça. Voici la question qui est posée à la nation d'Israël dans le livre de Jérémie. Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie, il refuse de se convertir. Et là, il s'agit du peuple de Dieu engagé dans leur croyance et servant religieusement Dieu. Nous pouvons nous revendiquer d'être le peuple de Dieu. Cependant, la conversion ne s'adresse pas au reste du monde. La conversion, c'est pour le peuple de Dieu. La conversion, c'est pour les ministres de Dieu, fussent-ils apôtres, prophètes, docteurs et autres. Et d'après Jésus, il s'agit de se convertir et devenir comme un petit enfant. Quand Paul dit qu'il ne faut pas oindre un nouveau converti, il ne parle pas de quelqu'un qui vient de donner sa vie à Christ, mais de celui qui doit avoir de l'expérience après s'être converti réellement. Il faut d'abord se convertir réellement, et puis maintenant tu as de l'expérience pour normalement être consacré. Gloire à Dieu. Afin que si tu t'es converti, on voit d'abord si ce n'est pas un bluff. Parce qu'il y a des fausses conversions. Gloire à Dieu. Cela signifie autrement qu'on ne peut pas véritablement servir Dieu si on n'est pas réellement converti. J'étais établi, mais c'est moi, Jésus, qui suis encore là avec vous. Demain, c'est vous qui allez prendre les choses en main. Et il faut Pierre,
monsieur l'apôtre, que tu te convertisses. Il se peut alors que nous puissions avoir un titre, faire des œuvres, mais il y aura un véritable problème si nous ne sommes pas encore convertis, comme c'était le cas de l'apôtre Pierre, qui était un vrai problème. Tantôt, on lui dit que tu es heureux. 2 secondes après, on lui dit arrière de moi, Satan, ainsi de suite. C'est le genre d'individu-là qu'est celui qui, quoiqu'ayant un titre, se présente devant l'Éternel. Gloire à Dieu. Nous parlons de la vraie nouvelle naissance. Et c'est bien, parce que ce n'est pas un message qu'on va aller prêcher aux païens. Ça ne les concerne pas. Lisons Jean 1, versets 12 à 13. Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Vous avez vu Jésus plus haut dire qu'au moins, à moins que quelqu'un ne se convertisse au point de devenir comme un petit enfant, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Jean, ici, à sa suite, met en exergue le fait qu'on devient enfant de Dieu quand on reçoit la parole faite chair et qu'on croit en son nom. J'aimerais préciser, pour n'ennuyer personne, que le Seigneur, nous avons l'habitude de dire aux gens, il faut qu'ils reçoivent le Seigneur Jésus dans leur cœur, etc. Dans le passage que nous sommes en train de lire, on dit à tous ceux qui l'ont reçu. Ils ont reçu qui? Pas du tout Jésus. Ils ont reçu la parole faite chair et ont cru en son nom. Gloire à Dieu. La première chose qu'il nous octroie, c'est son pouvoir lorsque nous l'avons reçu et que nous croyons en son nom. Ce pouvoir, c'est pour que nous devenions enfants de Dieu. Vous avez reçu Jésus. Et nous nous disons, parce que tu as reçu Jésus, tu es né de nouveau. Mais la Bible dit, à celui qui a reçu Jésus, il lui est donné un pouvoir. Et c'est ce pouvoir qui fait de lui un enfant de Dieu. C'est donc bien différent de j'ai reçu Jésus et je suis un enfant de Dieu. Parce que lorsque je reçois le Seigneur Jésus, je dois recevoir le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Parce que c'est trop facile. Monsieur dit, je donne ma vie à Jésus, j'ouvre mon cœur, etc. Et voilà, je suis devenu un enfant de Dieu. Gloire à Dieu. Ce pouvoir, c'est pour que nous devenions enfants de Dieu. Normalement, ou naturellement, on devient grand. N'est-ce pas? Naturellement, depuis que tu es né, tu vois que tu deviens de plus en plus grand. Mais, celui qui a reçu le Christ et qui a reçu son pouvoir, il est question de devenir enfant. Ce n'est pas comme nous, naturellement, il faut devenir grand. Mais pour celui qui le reçoit, il reçoit le pouvoir qui lui rend capable de devenir enfant. C'est l'inverse. Il ne s'agit pas des grands de Dieu, mais des enfants de Dieu. Devenir, c'est changer d'état pour être quelque chose. N'est-ce pas? Ceux qui le reçoivent et qui croient en son nom doivent automatiquement se transformer en un enfant. Si je prétends être en train de suivre Dieu et qu'il n'a jamais traversé dans mon esprit le fait de redescendre
pour redevenir un enfant. Il n'y a jamais eu de nouvelle naissance. Ceux qui le reçoivent et qui croient en son nom doivent automatiquement se transformer en enfants. Et c'est bien que ce soit enfant de Dieu. Cela ne dépend pas de la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme, mais de la naissance de Dieu. Il s'agit alors d'une renaissance. On redevient un enfant. Cette fois-là, ce n'est plus d'un homme, mais un enfant de Dieu. Alléluia. Est-ce que quand ton âme est consciente, tu es redevenu un enfant? Tu découvres que jamais dans ta pensée, tu n'es redevenu un enfant. Au contraire. Et ça, c'est individuel. Voyez-vous, la naissance, c'est le commencement de quelque chose. La nouvelle naissance ne saurait être un aboutissement, mais un commencement. C'est pour cela aussi que Paul souligne qu'un enfant raisonne comme un enfant. Voilà le piège. Vous raisonnez comme un enfant ou un adulte? Vous êtes assis devant moi. Raisonnez-vous comme un enfant ou comme un adulte? Alors que si vous êtes un enfant, vous allez raisonner comme un enfant. Comme dit Paul, pour la malice, soyez des enfants. Alléluia. Je vous parle de la vraie nouvelle naissance. On ne peut pas dire je suis un enfant de Dieu alors que je ne suis jamais devenu un enfant. Si vous ne vous convertissez, si vous ne devenez comme un petit enfant. Lisons Jean chapitre 3, versets 3 à 10. N'oubliez pas que notre grand thème, c'est le caractère de la grandeur selon Dieu. Et aujourd'hui, nous voulons, après avoir parlé de la vraie grandeur la dernière fois, nous voulons parler de la vraie nouvelle naissance. Jean 3, versets 3 à 10. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? Amen. La subtilité dans ce que Jésus était en train de dire à ses apôtres, c'était quand même des apôtres, déjà, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, etc. Leur disait Jésus. Il leur dit, si vous ne vous convertissez et ne devenez comme des petits enfants. Et là, il parle à des apôtres qui sont appelés à devenir comme les petits enfants. Je suis en train de vous parler de la vraie nouvelle naissance. Les apôtres avaient suivi Jésus, mais il était question pour eux qu'ils se convertissent pour devenir des petits enfants. Et dans le passage que nous sommes en train de lire, Jésus s'adresse à un grand théologien qui était ministre de culte de son État. Et il était ancien dans la religion depuis son enfance. Nicodème est étonné de voir la manifestation de la présence divine dans le sacerdoce de Jésus et il ne comprend pas comment Jésus y arrive.
Jésus lui fait comprendre que pour voir une telle manifestation du royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Et c'est à ce niveau-là que les pentecôtistes se ratent. Ils utilisent le passage de Paul et se limitent à lui. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Est-ce que l'apôtre Paul a dit, tu naîtras de nouveau? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras un enfant de Dieu. Les passages qui parlent d'être un enfant de Dieu sont ailleurs dans la Bible, et c'est dans les évangiles. Ici, on parle du salut. Et donc, on conduit quelqu'un à Christ et on estime qu'il est né de nouveau. Si, parce qu'on a conduit quelqu'un de cette manière à Christ, il est né de nouveau, le Seigneur ne m'aurait pas dit de revoir ma nouvelle naissance, alors que j'avais confessé le Seigneur Jésus beaucoup de fois. J'étais allé jusqu'à l'eau du baptême. Donc, confession du nom de Jésus, baptême. Et il me dit, revois ta nouvelle naissance. Un jour, le Seigneur m'a montré en vision comment notre professeur de technique commerciale de classe de terminale au lycée nous interrogeait. C'était ça la vision. Donc j'ai revu la dame, elle nous interrogeait. Donc on était normalement en classe comme avant. Elle demanda combien de litres d'huile de palme devait-on avoir pour faire de l'huile de karité. Bêtement, je me mis à faire des calculs pour trouver le nombre de litres, parce qu'il y avait 2 fûts. Mais la réponse du professeur fut tout simplement qu'on ne pouvait même pas tirer 1 centilitre d'huile de palme pour faire de l'huile de karité, parce que c'était 2 matières différentes. Et le songe est parti, la voix de Dieu maintenant s'est adressée à moi. Il m'a dit clairement, ce qui est esprit, et ce qui est chair, est chair. Jésus disait quelque part que la chair ne sert de rien. Paul dira que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont les enfants de la promesse. Ça veut dire que la postérité que Dieu a promis à Abraham. Dieu est le Père des esprits. Nos pères selon la chair, nos géniteurs sont autres. Alors, je m'en vais vous montrer bien la nuance. Dit par exemple qu'un enfant de Dieu a une belle voiture. C'est de la confusion. Dit qu'un enfant de Dieu danse bien. Dit qu'un enfant de Dieu est bien habillé. Dit qu'un enfant de Dieu a une belle maison. Dit qu'un enfant de Dieu, il est beau de visage, je sais pas moi. Ou alors qu'un enfant de Dieu est socialement bien placé. C'est de la confusion. Parce que Dieu est esprit et il est le Père des esprits. Alors, celui que vous êtes en train de dire qu'il a une belle voiture là, c'est qui? C'est le fils d'un Bezel. C'est l'enfant de Kamga. C'est l'enfant d'Amidou. C'est l'enfant de Yebga. Et ainsi de suite. Ce n'est jamais l'enfant de Dieu. Parce que Dieu est esprit
et il est le Père des esprits. C'est l'une des raisons qui fait que le Seigneur, en parlant à l'Église du dernier âge, qui correspond à celui du réveil, il lui dit, tu dis, je suis riche, je n'ai besoin de rien, et tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle, misérable, nu, etc. La richesse d'un enfant de Dieu est spirituelle. Le changement de statut d'un enfant de Dieu est spirituel. L'élévation d'un enfant de Dieu, c'est spirituel. Son revêtement est spirituel, etc. Parce que Dieu n'est pas le père de la chair. Ce qui veut dire que il y a quelqu'un qui profite souvent de celui qui est en lui, de celui que les gens voient, mais qui n'ira jamais vers son Père. Parce que la chair et le sang ne sont pas les enfants de Dieu. Ils n'iront jamais vers Dieu. Ce que nous avons sur la terre est pour le terrestre. Ça veut dire que nous avons un avantage d'être en même temps chair et puis nous sommes devenus enfants de Dieu, donc nous devenons esprit et chair. Ça veut dire que ce que nous avons sur la terre, c'est pour le terrestre, c'est pour l'homme de chair. Même quand c'est Dieu qui nous le donne. Beaucoup comme le docteur Nicodème n'ont pas encore saisi cela. Mais lui au moins, il avait compris qu'il n'était pas né de nouveau. Il faut d'abord devenir un enfant spirituel avant de grandir pour être une femme ou un homme spirituel. Vous voyez la perte de temps des enfants de Dieu. Je suis riche, je me suis enrichi avec le fils d'Aqua. Ils sont en train de dire que c'est lui l'enfant de Dieu. Non, non. L'enfant de Dieu s'enrichit autrement. Parce qu'il est à l'image de Dieu. Le reste, c'est pour embellir la tente où il habite sur la terre. Est-ce qu'on est ensemble? Je vous parle de la vraie nouvelle naissance. Peu importe si c'est un problème. Nous sommes à la fin des temps. Il faut que toutes choses redeviennent claires et nettes pour tout le monde. Lisons Matthieu 11, verset 25. Matthieu chapitre 11, verset 27. Le Seigneur Jésus-Christ dit, « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. » Matthieu 11, verset 25. 27. 25. 25. 5. Ah, désolé, j'ai suivi 7. Okay. 25. Oui, 25. Okay. Ah bon, c'est le nez, hein? J'ai un souci, peut-être vous entendez autrement. Matthieu chapitre 11, verset 25, la Bible dit ceci. « En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Amen. » Amen. Vous savez, beaucoup de personnes font une marche dans la foi, un service sacerdotal, un ministère puissant partout dans le monde entier. Ils meurent sans comprendre ces choses. La grâce que j'ai eue, la première fois où je me suis tenu devant les gens, je n'étais même pas pasteur, on m'a dit, c'est toi qui... Frère Alain, c'est toi qui prêches aujourd'hui. Par surprise. J'ai pris C'était le pasteur général, le pasteur des pasteurs.
il y avait les pasteurs. Mais il a dit que Dieu lui dit, c'est au frère Alain qui doit prêcher aujourd'hui. Ce n'est pas, on ne devient pas quelque chose, ça se passe avant la fondation du monde. Oh ouais, moi j'étais frère. Dans la salle, on dit frère Alain, devant les pasteurs, c'est toi qui prêches aujourd'hui. Je suis donc venu devant les gens, on dit, je vais prêcher même quoi. Ainsi de suite. Et voilà les apôtres. Il y avait les apôtres. L'église, donc il y avait nos deux apôtres, etc. Donc tu fais comment? J'ai donc dit au Seigneur, je ne sais pas ce que j'ouvre les yeux, pose le doigt. Là où ça va donner, c'est là. Et j'ai ouvert ma Bible, j'ai posé le doigt, j'ai ouvert d'abord un premier œil et le deuxième. Et j'ai vu le passage qui disait, et nous ne perdons pas courage, car lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Alléluia. Car nos légères afflictions du temps présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Je n'ai rien compris. Et j'ai ouvert ma bouche pour prêcher. J'ai prêché pendant plus d'1 heure. Et à la fin, c'est comme si je suis redescendu sur terre. Et on a dit témoignage. On a dit, on va prier pour les malades. Personne ne s'est levé. Ah, après tout le monde s'est mis. Quand le frère Alain prêchait, le Seigneur m'a dit, était guéri, etc. Je ne me souviens pas de ce que j'ai prêché, mais je me souviens du passage. Alors, je pouvais encore aller redire le passage derrière, parce que Dieu m'a fait comprendre tout de suite, tout, en un instant. L'homme extérieur, l'homme intérieur. Alors, beaucoup de chrétiens y vivent, ils ont leur foi, et toute leur foi est focalisée sur l'homme extérieur. C'est ça qu'ils sont, c'est ça l'enfant de Dieu. C'est l'enfant de Dieu là qui souffre, c'est l'enfant de Dieu là qui est malade, c'est l'enfant de Dieu là qui n'a rien, c'est l'enfant de Dieu là qui est mal situé, etc. C'est bien. Mais moi, depuis le début, j'ai compris. C'est pour ça que la Bible dit que cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. Ça veut dire que quand quelqu'un est en train de marcher dans l'enrichissement de l'autre côté, le reste le suit. Ce n'est pas qu'il cherche. Pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Nous, on ne cherche pas les choses des enfants de Dieu. Jésus dit que ce sont les païens qui leur demandent. Donc, nous, on cherche les choses des païens. On cherche les choses de l'homme extérieur. Tu es un enfant de Dieu, tu cherches les choses de l'enfant de Dieu. Gloire à Dieu. Ça veut dire que quand tu as ce qui concerne l'enfant de Dieu, le reste sera de un par-dessus. Alors, Jésus dit, Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Est-ce que tu les as révélées aux enfants? Quel avantage y a-t-il à naître vraiment de Dieu comme nous sommes en train de parler depuis le début là? Quel avantage y a-t-il à se convertir et à devenir vraiment comme un petit enfant aux yeux du Seigneur? Jésus évoque ici l'un de ses avantages. Il y a des choses que Dieu ne révèle qu'aux enfants. Dans ce monde, on sait que c'est les grands qui ont le monopole. Mais dans le monde de Dieu, c'est les enfants qui ont le monopole. Ça n'a rien à voir avec les titres et les positions dans les assemblées et autres. Et dans le passage précis que nous sommes en train de lire, un enfant est le contraire d'un sage. Un enfant est le contraire d'un intelligent. Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et tu les as révélées aux enfants. Il est écrit quelque part qu'il ne faut pas s'appuyer sur sa propre sagesse. Et Paul dit que la sagesse du monde est une folie devant Dieu. Par ailleurs, le Seigneur dit qu'il détruira l'intelligence des intelligents. Oui, c'est un peu comme deux personnes qui sont en train de marcher ensemble. Qui doit guider l'autre? Lorsque vous avez affaire à deux personnes intelligentes, l'intelligence
ça peut être défini comme une forme, un nombre d'informations que quelqu'un a. C'est ça son intelligence. Autant d'informations que tu peux avoir, ça fait ton intelligence. L'intelligence peut être regardée comme simplement le chemin qu'on prend pour arriver à un résultat. C'est ça l'intelligence. Ça veut dire qu'on veut tel résultat. Et puis maintenant, tu ne sais pas comment tu fais pour avoir le résultat là. Or, l'intelligence, c'est la capacité de trouver pour arriver là, au résultat. C'est ça l'intelligence. Si tu n'es pas capable d'obtenir le résultat, ton intelligence n'est pas intelligente. Ça devient de la connaissance plein de fourre-tout dans ta tête. Alors, donc maintenant, nous marchons avec Dieu, qui est l'intelligence suprême. Et nous aussi, on est intelligent. Donc du coup, on ne sait pas parfois où c'est l'intelligence de Dieu qu'on doit adopter ou c'est la nôtre. Donc ça fait un problème. Et Dieu dit, je détruirai l'intelligence des intelligents. Parce que pour que mon dessein s'accomplisse, pour que ce que je dois faire, mon résultat arrive, il faut que je détruise ta part. Mais maintenant, toi, tu peux venir tout simplement dire à Dieu, je jette ma couronne à côté et je prends ce que toi, tu me proposes. Et pour cela, c'est l'enfant qui fait comme ça. C'est qu'il compte sur papa pour régler le problème de sa vie, alors que l'autre, l'adulte, c'est qu'il est autonome, il peut gérer lui-même. Ça veut aussi dire qu'un enfant, dans ce contexte, ne se confie ni en sa connaissance, ni en sa science. Il s'attend à son père. Le jeune ami d'Élihu, qui était ami de Job, après avoir écouté Job lui-même et les vieux amis de Job, pendant plus de 30 chapitres, il a fini par intervenir. Les pères, je peux dire quelque chose. On lui a dit, quand les pères ont déjà parlé, toi tu auras quoi dire. Il a quand même pris la parole. Et l'une des choses qu'il leur a dites, c'est sûr que ça les a choqués. Il a dit à Job et ses vieux amis, je disais en moi-même. On dit, parle. Il dit, je disais en moi-même, depuis que 32 chapitres que vous avez parlé là, que les jours parleront. Le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Alors, je prends un exemple sur l'intelligence. J'ai dit que l'intelligence, ce n'est pas seulement une somme d'informations. L'intelligence, c'est la capacité d'arriver à un résultat. Alors, on a les intellectuels, donc les intelligents. On attend des résultats. Et il n'y a pas. Alors, c'est ça l'intelligence? Je suis désolé. Si, par exemple, dans un pays, on attend tel résultat, ou dans la vidéo, on attend tel résultat et ça n'arrive pas. Ça veut dire que les gens ne sont pas intelligents. Alors, si tu me dis que un père de Fosso a réussi à bâtir un empire, à atteindre des résultats, alors que lui n'est pas allé à l'école, qui est intelligent? Alors, vous pouvez commencer à prendre des tomates pourries et des cailloux, vous lancer, il n'y a pas de problème. Alors, ce n'est donc pas une question d'intelligence, ni de sagesse ou d'expérience devant Dieu. C'est de se confier en son esprit, quand on a la grâce d'être devenu un enfant de Dieu. Et lorsqu'on choisit de se confier au Saint-Esprit, pour nous conduire en toutes choses, on est dans la position d'un enfant qui est sous la houlette de son père. Quand je viens de dire cela, ça ne vous a pas fait plus avancer. Parce que justement, l'intelligence que nous avons a tellement été corrompue qu'elle devient une barrière lorsqu'il s'agit d'entrer dans la simplicité de Dieu. Ça devient des forteresses. Ouais, l'apôtre Paul, pour amener les gens à l'obéissance de Christ, il disait qu'il était question de détruire les forteresses, les raisonnements et des tas de trucs comme ça pour les amener à l'obéissance à Dieu. Parce que leur raisonnement, leur intelligence, c'était des forteresses. Ça fait qu'on peut donc parler là, ça devient compliqué.
Parce qu'il faut avouer que c'est difficile de se convertir. Contrairement à nous qui nous sommes convertis rapidement, parce que nous sommes allés dans une église de réveil, parce que nous sommes nés de nouveau et nous sommes convertis. Mais vous voyez, les apôtres, à ce niveau-là, marchant avec Jésus en personne, n'étaient pas encore convertis. Alors donc, c'est difficile de se convertir pour devenir comme un enfant devant Dieu. Surtout quand on est un grand, quand on est un sage, quand on est un intelligent, quand on est un savant, quand on est un connaisseur, quand on est un expérimenté. Alors Nicodème a été bloqué. La conversion dans le sens christique, c'est de devenir comme un petit enfant devant Dieu. Et là, c'est quelque chose, ma foi, depuis que je suis dans la foi, c'est la chose la plus difficile pour tout croyant. De devenir comme un petit enfant devant Dieu. Même les plus grands docteurs, les plus grands intellos, les machins, difficile. Paul dit, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Alors pourquoi est-ce que j'ai encore le voile dans plein de choses? Pourquoi il y a encore l'obscurité dans plein de choses? Mais la Bible dit, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Gloire à Dieu. Sinon, il y a plein de choses qui nous seront cachées continuellement devant le Seigneur tant que la conversion, les cœurs ne sont pas convertis pour que le voile soit ôté. Mais Dieu enlèvera le voile à ceux qui se convertiront pour demeurer comme les petits enfants devant lui. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur parce que voilà, je suis qu'on est en train d'aller quelque part. Le caractère de la grandeur selon Dieu. Et là, la vraie nouvelle naissance. Gloire à Dieu. Lisons pour terminer 1 Jean chapitre 3 verset 2. 1 Jean 3 verset 2. 1 Jean 3 verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Amen. Ça, c'est l'un des points, les points importants que le Seigneur m'a donné par rapport à la vision du ministère. Ça concernait ce passage. Mais au-delà d'être devenu enfant véritablement devant Dieu, il y a une transformation merveilleuse à venir. Ou alors, on va dire, il y a une transformation merveilleuse à la suite lorsqu'on devient un enfant véritable de Dieu. Cette transformation, il faut le dire, n'arrive pas avant qu'on ne soit d'abord devenu un enfant de Dieu avec tous les critères que nous avons soulevés plus haut. Il s'agit pour nous de retrouver notre identité perdue en Adam. L'objectif, ce n'est pas d'aller aux États-Unis, ce n'est pas d'aller sur la Lune, ce n'est pas de se marier, ce n'est pas de tout ce que vous voulez. Jean nous dit clairement l'objectif. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons, on dit marier, voyager, c'est ça? Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Parce que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Et nous le verrons tel qu'il est. Avons-nous les mêmes objectifs que Jean, que les premiers apôtres? Alors, il s'agit pour nous de retrouver notre identité perdue en Adam.
devant Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Et Dieu est esprit. Nous avons été créés pour être selon la ressemblance de Dieu. C'est pourquoi Pierre dit que nous sommes une race élue pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Nous marchons en aperçu du Dieu en qui nous avons cru. Parce que chaque enfant de Dieu a un peu un aperçu de Dieu, il voit un peu comme ce flou-là. C'est-à-dire que la conception de Dieu dans sa tête, c'est flou. Alors que le Seigneur nous appelle à voir sa gloire telle qu'elle doit être véritablement. Nous sommes appelés à participer à la nature divine. Pierre dit que nous sommes appelés à participer à la nature divine en fuyant la corruption qui est dans le monde. Dans le livre d'Hébreux, il dit que nous sommes appelés à participer à la sainteté de Dieu. Donc nous ne sommes pas seulement appelés à participer à des cultes, à des réunions, mais à participer à la sainteté de Dieu, à participer à la nature divine. Et l'apôtre Paul, qui parlait à l'église des enfants de Dieu, du peuple de Dieu, leur dit, j'éprouve pour vous des douleurs d'enfantement. Il a envie que quelque chose soit enfanté. Il n'est pas en train de parler aux gens du monde. Il dit, j'éprouve pour vous des douleurs d'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Nous devons évoluer jusqu'à atteindre la stature de Christ, plus ou moins parfaitement. Ce n'est pas grave. Ça veut dire que le standard de Jean, de Paul, et que les épîtres annoncent, est véritablement élevé et n'a rien à voir avec nos standards. Mais nous devons être élevés. Mais le Seigneur résiste aux orgueilleux. L'orgueil est le problème. Même celui qu'on appelle orgueil spirituel, c'est un problème. C'est une mauvaise façon de parler. C'est la chair qui est orgueilleuse. C'est orgueil spirituel. C'est-à-dire qu'après avoir commencé par l'esprit, on a fini par la chair. Et ce qu'on appelle orgueil spirituel, ça devient le pire orgueil. Et pourtant, la vraie nouvelle naissance nous tend les bras. Particulièrement cet après-midi. Nous convertis et devenir comme les petits enfants devant le Seigneur. Et Jésus dit notre entrée dans le royaume en dépend. Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous ne pouvez entrer dans le royaume de Dieu. J'aimerais qu'on garde un petit moment de silence et qu'on réfléchisse.